Donc voilà, je vous fais une vidéo maintenant sur le brasage, donc le côté théorique du brasage, donc surtout sécurité du brasage, pour éviter les accidents, parce que en brasage on peut avoir de sérieux accidents, donc il faut faire très attention et savoir avec quoi on travaille. Il faut oublier que c'est des bombes, hein. Vos bouteilles d'oxygène, acétylène, c'est des bombes, hein. Donc il faut prendre des précautions. Donc je vais vous expliquer tout, et une petite partie brasage, et après je referai un autre film, où là je ferai le brasage pratique. Allez, on recommence. Bon, le brasage, alors les sécurités déjà. Alors on va voir tout ce qui est sécurité sur le brasage, et par la suite je vous ferai un film pratique. Alors, sécurité en soudure. Les précautions à prendre avant de souder. Nous aborderons les sécurités pour le poste oxyacétylénique. Point à savoir respecter pour soi-même et les autres. Alors, ça c'est un petit poste oxyacétylénique pour le dépannage, qui est très utile, et il est très pratique. C'est sur un petit chariot et tout. Bon, c'est peut-être pas gratuit, mais c'est très pratique. Avec son chalumeau et ses différents becs qui vont avec, et on peut transporter ça facilement. Alors il existe bien sûr des bouteilles beaucoup plus grandes pour les gros chantiers et tout ça, et je vais vous montrer toutes les sécurités. Alors mieux connaître la bouteille pour utiliser le gaz en toute sécurité, ici vous avez le chapeau qui protège le robinet pour pas que si ça tombe, le robinet part efficace et puis la bouteille elle part dans tous les sens. Ça, j'ai déjà rencontré ça sur un des chantiers à l'étranger, entre autres en Arabie Saoudite, où le gars avait fait tomber une bouteille, heureusement que c'était pas de l'oxygène, c'était de l'azote. La bouteille est partie dans tous les sens et on l'a laissé se finir parce que ça ne servait à rien. L'attraper, c'était se blesser. Ça a fait un peu ce genre de truc qui est ici. Et elle est partie comme ça. Voilà. Donc, le robinet, qui est ici à l'intérieur, il est conçu pour être manœuvré à la main, jamais avec une clé. Donc on verra par la suite que quand on ouvre un robinet, on ne se met jamais en face, jamais avec une clé, toujours à la main. Là, ici, on met des joints et on ne met pas n'importe quoi pour assembler les manos détendeurs. Donc il y aura des manos détendeurs qui vont venir ici, on va le voir après. Les raccords sont différents selon les gaz pour éviter tout accident. Par exemple, la bouteille d'oxygène, elle, c'est un pas à droite, et la bouteille d'acétylène, c'est un pas à gauche. Il y a une ogive ici, ça s'appelle l'ogive. Elle a différentes couleurs, comme vous voyez ici, et qui va être suivant les gaz. Donc ici, on voit que l'acétylène, c'est légèrement, on va dire, marron, rouge, marron, rouge, et ici, l'oxygène, c'est blanc. L'azote, c'est noir. Bon, on a d'autres gaz, propane, tout ça, ainsi de suite, c'est des différentes couleurs. Donc chaque gaz a sa couleur. Comme le gaz frigorifique, hein, on a des couleurs différentes. Les bouteilles, il faut toujours les attacher, les grandes bouteilles, vous les attachez, même les petites bouteilles, vous les attachez, même comme on avait sur le chariot. Bon, on dit obligation, mais obligation, on ne peut pas obliger quelqu'un, hein. On peut faire ce qu'on veut, mais il est conseillé de les attacher. À l'extérieur, à partir d'un stockage, ici, surtout en Belgique, les 15 bouteilles, elles doivent être, c'est réglementé, c'est toute une réglementation spécifique. On doit avoir un contrôle qui doit être fait le jour que l'on met en service tous ces racks, pour la sécurité. Et ça va être visualisé par le système des pompiers pour être sûr et certain de ne pas avoir de problème. Il est préférable d'avoir un stockage extérieur qu'un stockage intérieur. Si vous avez des soudures à faire et que vous êtes dans des locaux, là vous ventilez les locaux ou mieux stocker à l'extérieur. Donc c'est mieux de stocker à l'extérieur, mais si vous n'avez pas le choix, vous vous mettez à l'intérieur. Mais là vous ventilez pour éviter qu'il y ait une accumulation de gaz, il y a une petite fuite. L'accumulation de gaz risque d'explosion bien sûr. Alors bien sûr à ne pas faire, là, bon, se balader dans des endroits qui sont scabreux avec des bouteilles, et puis y avoir 2 bouteilles dans la main, bon, ça veut dire quoi? Prenez précaution, bouteille par bouteille, vous les faites rouler, et vous les emmenez. Alors faites attention, les bouteilles doivent avoir une certaine position, on va les verra après. La bouteille d'oxygène, donc ici c'est une bouteille d'oxygène, avec un manomètre incorporé livré avec ça. Donc il y a des bouteilles qui sont livrées comme celle-ci, avec le manomètre et tout dessus. Bien sûr c'est l'ogive blanche pour l'oxygène. Vous avez des petites bouteilles aussi qui sont adaptées comme ça. Donc, ce qui fait que quand vous changez la bouteille, vous changez les manos et tout avec. Donc c'est un échange standard, c'est fait par le fournisseur, il n'y a pas de problème. Alors il y a des bouteilles livrées sans manomètre, donc les bouteilles sans manomètre, ça existe toujours, et on peut mettre nos propres manos détendeurs. Donc on verra les manos détendeurs. Il ne faut pas oublier que même les métaux brûlent dans l'oxygène. Hein. Ne jamais remplacer l'air comprimé ou l'azote par de l'oxygène pour les outils pneumatiques. Donc, si par exemple vous avez un outil pneumatique et puis que vous utilisez ce tuyau-là pour l'oxygène, c'est aussi bien que le contraire. Bon, j'ai vu quelqu'un employer un tuyau comme ça
parce que le tuyau d'oxygène il fuyait, il l'a remplacé par le tuyau d'air comprimé qu'on avait dans l'atelier. Le tuyau il s'est éventré d'un bout à l'autre. Ça fait un bruit infernal. Il a eu de la chance que ça n'y ait pas sauté à la figure. Mais bon, pourquoi ça a sauté? On verra que c'est légèrement gras à l'intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'oxygène et les corps gras, ça ne fait pas bon ménage. Le coup de feu, avec la pression, la combustion du métal devient un coup de feu, explosion, flamme, projection de métal et confusion. Donc là, c'est un coup de feu, il ne faut pas être en face. Parce que là, ça peut être très très dangereux pour l'individu. Alors nettoyer les raccords, pas de gras, pas de poussière. Donc il faut nettoyer les raccords avec un chiffon sec et ne jamais graisser les bouteilles d'oxygène. Jamais, jamais, jamais. Si vous les graissez, l'oxygène s'enflamme directement et c'est explosion garantie. Alors on doit bouchonner les raccords au verre pour éviter qu'il y ait des crassures dedans, comme des insectes et tout ça. Je répète, ne pas graisser ou apporter des corps gras sur les bouteilles d'oxygène acétylène, parce que l'oxygène ça s'enflamme directement. Alors on utilisera les joints qui sont spécifiques pour l'oxygène et spécifiques pour l'acétylène, pas d'autres joints. À chaque fois que vous changez une bouteille, vous changez le joint. En général, la bouteille est livrée avec un joint neuf. Ouvrez les bouteilles très lentement, donc on ouvre la bouteille d'oxygène avec le manuel détendeur qui est ici très lentement, et on ne se met pas en face, on se met derrière. Si par exemple c'est mal serré, ça peut partir, vous ne la prendrez pas en pleine figure ou dans le corps. Testez les fuites avec du savon, dès que vous avez fait l'ouverture de la bouteille, vous testez s'il n'y a pas de fuite. Vous testez les raccords. Alors n'oubliez pas que les flexibles des manomètres et les flexibles qui vont sur les manomètres ou qui vont vers votre chalumeau et tout ça, ont une pérennité. Donc ils ont un temps pour les changer. Vous devez regarder la date de péremption qui est marquée dessus. Il y a une date de péremption marquée sur les tuyaux. Pas de pâte à joint ou filasse naturelle, ne jamais faire ce genre de raccord, parce que là, bon, on est sûr et certain d'avoir un gros problème d'explosion. Ne jamais resserrer un raccord avec sous pression qui fuit. Bon, si vous avez une fuite, vous fermez votre robinet ici. Après, vous resserrez votre raccord pour réparer la fuite et vous réouvrez et vous regardez de nouveau si ça ne fuit pas, avec de la mousse. L'acétylène, l'acétylène c'est une ogive rouge-brun. Une bouteille chauffée monte en pression, elle risque d'exploser. Que ce soit oxygène acétylène, si vous la laissez au soleil, vous prenez une pièce chaude, radiateur et tout ça, ou même dans une chaufferie, vous risquez d'avoir un problème d'explosion. Faites attention à ça. Une bouteille refroidie perd sa pression et n'en tire plus de gaz, alors qu'on n'est pas vide. Donc il peut rester du gaz dedans, mais si vous êtes trop froid, vous avez un problème, c'est que la pression va chuter. Bon, on le sait, la relation pression-température, en tant que frigoriste, qu'est-ce qu'il va se passer? Le gaz aura du mal à sortir. La bouteille d'acétylène, elle est composée de 300 g de matière poreuse, 1,3 kg de solvant et 1 kg d'acétylène. Petite bouteille, petit débit, ne videz pas une bouteille en moins de 6 heures. Débit trop fort, la bouteille crache de l'acétone, se refroidit et perd sa pression. Donc si vous soulevez très fort et trop longtemps, vous allez avoir une perte de pression et vous allez avoir les bouteilles qui vont givrer et ça ne sortira pas. Surtout celle d'acétylène parce que l'oxygène, ça ne fait pas ça. Ne pas stocker près d'une source de chaleur, donc comme on a expliqué tantôt déjà. Refermer le robinet après utilisation. Robinet ouvert égale danger d'explosion. Donc en gros, ça je vous montrerai dans la pratique. On ouvre le robinet, on regarde les fuites et puis on regarde si tout est en ordre. On allumera notre chalumeau, donc j'expliquerai comment on allume le chalumeau. Mais par contre, quand on a fini, on referme les bouteilles, oxygène, acétylène, et on vide les tuyauteries. Donc on ne laissera jamais de gaz dans les flexibles et les tuyauteries. On les vide à chaque fois. Pas d'ouverture brutale, risque de crachement ou de combustion violente, donc on ouvre tout doucement. Ne jamais utiliser la bouteille couchée, comme ça. L'acétylène, on parle. Éviter les fuites car l'acétylène s'enflamme et explose tout seul. Toujours utiliser du matériel spécial acétylène canalisation en acier, pas en cuivre. Donc pas de cuivre pour l'acétylène. Alors, on utilisera des clapets anti-retour, ce qu'on appelle des anti-retours par flamme, donc pour éviter le retour de flamme qui pourrait se passer et qui retournerait à la bouteille, qui ferait une grosse explosion. Donc on aura des pare-flammes qui seront mis sur l'acétylène, sur l'oxygène. Donc on peut en mettre un ou deux dans la longueur de votre flexible, suivant la longueur que vous avez. Il y a des chalumeaux qui ont des pare-flammes automatiques, mais vous devez en mettre aussi sur les flexibles. Comme ça, c'est une deuxième précaution. Maîtriser la pression, 200 bars, un éléphant sur une carte de crédit. Donc ici, vous avez 200 bars de pression qui sont dans les bouteilles d'oxygène
Acétylène, beaucoup moins. Encore 200 bars, c'est très peu pour l'oxygène. On monte jusqu'à des fois 300 bars. Comme avec l'azote. L'azote, c'est 300 bars aussi. Donc l'oxygène azote, c'est plus ou moins les mêmes pressions. Utilisez un manodétendeur pour rabaisser la pression. Donc le manodétendeur, c'est quoi? Vous sortez de la bouteille ici. Vous avez la pression qui est lue de la bouteille ici. Et ici, vous avez la pression que vous voulez travailler. Par exemple, si vous voulez travailler à 2 bars, vous réglez ici, avec cette vis-là, 2 bars. Et vous avez 2 bars au bout. Donc vous réglez pression de travail ici, pression de la bouteille ici. Comme ça, on voit quand elle se vide. Alors, ce qu'il faut faire aussi, que j'ai oublié de dire tantôt, quand on ferme les robinets des 2 bouteilles, on va vider tous les tuyaux. Et seulement après avoir vidé les tuyaux, on ramène à 0 ici. Donc on dévisse. Pas faire le contraire, parce que beaucoup croient qu'en serrant, on va fermer, mais au contraire, on monte la pression, et c'est une grosse farce quand on allume le chalumeau. Ça, j'ai vu ça une fois, ça m'a fait faire un bond en arrière, j'ai été surpris. Un gars qui avait fermé, qui avait tourné comme si il fermait, au lieu de dévisser pour réduire la pression. C'est un ressort qu'on serre pour ouvrir. De nouveau, tester les étanchéités, ça c'est le plus important de tout. Une pièce mal fixée est éjectée comme une balle de fusil, donc si vous êtes en face, bon, je vous les dégâts. Se placer hors de l'axe d'éjection du détendeur en ouvrant une bouteille. C'est ce que j'expliquais tantôt, vous mettez derrière la bouteille. Alors, un flexible non branché peut fouetter. Donc, si vous avez un flexible qui n'est pas branché et que vous ne le tenez pas, puis vous ouvrez ici et puis que c'est ouvert de l'autre côté, il va partir dans tous les sens. C'est comme vous ouvrez un jet d'eau, le tuyau il part dans tous les sens. C'est pareil. Une longueur de tuyauterie d'eau pour arroser votre jardin, puis vous ouvrez d'un seul coup, vous n'attraperez jamais le tuyau. Il va partir dans tous les sens. Et vous prenez dans la figure, laissez-vous dire, c'est un coup de fouet. Alors ne transvasez pas. Bon, dans le temps, on remplissait nous-mêmes nos bouteilles. D'ailleurs, avec le chalumeau, le petit chalumeau à roulettes que vous avez vu, que je vous ai montré, on nous donnait d'ailleurs des tuyaux de charge. C'était une lyre qui faisait comme ça, pour charger nous-mêmes nos bouteilles, de la grande bouteille à la petite bouteille, pour pas aller à chaque fois chez le fournisseur quand on avait besoin d'oxygène ou d'acétylène. Je vous conseille de ne pas faire ça, on n'est pas équipé pour. Et quand on faisait ça, la bouteille ici, on ne pouvait pas mettre la main dessus tellement c'était chaud, surtout celle d'oxygène. C'était un truc très 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 dangereux. Donc, mais bon, maintenant on n'a plus le droit de le faire. Donc ça, la bouteille est vide, vous allez chez votre fournisseur, vous faites un échange standard. Donc il est conseillé d'avoir déjà un double dans la camionnette, et puis d'aller directement, qu'on a une qui est vide, directement chez votre fournisseur pour changer, faire l'échange standard. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors le manodétendeur, ça c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Là vous avez la pression de la bouteille qui est ici, la pression de service qui est ici, et vous avez la sortie qui est ici. Le manodétendeur, c'est l'ensemble complet, et vous réglez ici la pression de service qui est ici, qui va sortir par là. Et ça c'est logique. Alors ici vous avez, quand vous avez fini, vous desserrez complètement ça pour ramener ça à 0. Donc vous videz tous les tuyaux et seulement après vous le faites. Parce qu'autrement, si vous le faites avant, vous avez la pression qui va rester entre les deux ici. Pour braser, nous servons d'un poste à soudure oxyacétylénique dans beaucoup de cas. Il est composé d'une bouteille d'oxygène O2, d'une bouteille d'acétylène C2H2, de 2 manodétendeurs, un jeu flexible sur lesquels on intercale des clapets en tire-tour et notre chalumeau. Alors bien sûr, moi je cite le chalumeau oxyacétylénique. Il y a d'autres chalumeaux qui existent, mais c'est celui-ci qui chauffe le mieux pour nous, les grosses tuyauteries et moyennes tuyauteries. L'oxygène et l'acétylène. La bouteille d'oxygène, c'est l'olive blanche je vous ai déjà expliqué. La pression de la bouteille, 150 à 200 bars, voire 300 bars. 1 bar égale 100 000 pascal, ça c'est pour renseignement. La bouteille d'acétylène a une ogive Bordeaux, rouge Bordeaux, vous voyez sur le slide, pour les anciennes bouteilles rouges. La pression d'une bouteille d'acétylène pleine est de 15 bars, plus ou moins. Alors les précautions pour le soudeur, avoir des lunettes de soudure, avoir des chaussures de sécurité, ne pas porter de vêtements inflammables, nylon par exemple, avoir des gants pour la manipulation, ne pas être près d'une matière inflammable, avoir un extincteur prêt et avoir un permis de feu chez un client. Alors chez un client, il faut toujours avoir un permis de feu. Pourquoi? Parce que si vous mettez le feu, vous demandez la permission au client de pouvoir souder. Et à ce moment-là, les assurances peuvent marcher, que ce soit la vôtre ou la sienne. Et en tous les cas, il faut avoir un permis de feu, on ne peut pas se permettre de souder comme ça. Alors vous avez aussi, ici, c'est une bande de tissu
Dans le temps, c'était de l'amiante, mais maintenant c'est interdit. C'est un tissu qui ne s'enflamme pas, qui protège quand vous soudez à côté de quelque chose. Vous pouvez le mettre à côté, par exemple, d'un mur, et puis vous soudez tout près d'un mur, vous mettez ça, et ça évitera d'endommager le mur. Bien sûr, il ne faut pas le faire rougir, parce que ça peut passer à travers quand même. Les gants de soudure, pour éviter de vous brûler les mains. Là, ici, les chaussures de sécurité, donc protection ici, protection en dessous. Et les lunettes pour nous braser. Allumage, vérifiez si le chalumeau a les robinets bien fermés, ouvrir les bouteilles de gaz. Vous ouvrez les bouteilles de gaz, vous regardez la pression qu'il y a dans la bouteille s'il y a suffisamment de gaz, le premier manomètre. Et puis après, vous réglez 1,5 à 2 bars pour l'oxygène, pour les, on va dire pour les tuyauteries qui vont jusque, on va dire 1 pouce, 1,8, ça suffit. On parle pour nous les frigoristes. Réglage de l'acétylène, c'est 0,5 à 0,7 bar pour l'acétylène. Ouvrez le robinet d'oxygène très faiblement. Donc quand on l'allume, on ouvre légèrement le robinet d'oxygène et après on ouvre celui d'acétylène et on allume. Le chalumeau et régler la flamme. Donc on n'ouvre pas l'acétylène et allumer. Ça fait des flamèches noires et ça dégueulasse tout le quartier. Donc ça ne sert à rien. Donc il faut ouvrir un peu l'oxygène pour éviter d'avoir cette flamèche noire qui va être partout, rouge-noir. Vous allez voir, ça va se déposer partout, c'est sale et c'est vraiment gênant. Alors vous allumez votre flamme et vous réglez la flamme. La flamme doit être légèrement bleue, le dard jaune. Donc ici vous avez en bas le dessin du manuel détendeur. Alors la flamme, vous avez un dard ici. Vous avez ce fameux halo qu'on appelle ici devant là. C'est une ombre comme une ombre. Et vous avez ce qu'on appelle le panache. Alors on peut régler sans le halo comme on peut laisser un petit halo. Pour moi je laissais un petit halo à chaque fois. On peut faire, donc on fait disparaître cet halo en rajoutant de l'oxygène. Et si on veut monter le halo, on peut rajouter de l'acétylène. En général on laisse un petit halo. Moi je laissais toujours un petit halo. Fermeture du chalumeau. Nous fermerons le robinet d'acétylène du chalumeau, puis celui du robinet d'oxygène. Donc ça c'est sur le chalumeau même. Donc on ferme le robinet d'acétylène, on ferme celui d'oxygène pour éviter de faire paf, l'explosion. Nous fermerons les deux bouteilles. Réouvrirons les deux robinets du chalumeau pour vider les tuyaux, puis nous les refermerons. Donc quand les deux bouteilles sont fermées, je vous ai expliqué, on vide tous les tuyaux, donc c'est ce que j'ai expliqué là. Et on ouvre les robinets du chalumeau pour faire dégager tout ce qu'il y a dans les tuyaux. Et après, on les referme et nous remettrons les manomètres à zéro de façon que les ressorts ne soient pas tendus à l'arrêt. Donc les manos détendeurs, si vous les laissez sous pression, vous laissez par exemple la pression, c'est pas bon parce que le ressort va plus être fiable et vous allez plus avoir les pressions réelles. Alors, qu'est-ce que le brasage? Le brasage, c'est un procédé d'assemblage thermique pour matériaux métalliques consistant à interposer entre les pièces à braser un alliage ou un métal fusible. Donc c'est un peu comme la soudure à l'étain. Vous laissez un petit espace, mais vraiment très très fin comme espace. Le tuyau qui rentre dedans doit serrer, mais pas serrer fort. Il doit coulisser un peu de façon à avoir un petit jeu et que ce soit une capillarité qui se fasse entre les deux pièces qui sont à braser. En feuilletant dans les règles de l'art un brasage tendre ou fort, le brasage consiste à utiliser pour assembler au moins 2 ou plusieurs pièces en faisant fondre un métal d'apport ou un flux et permet d'obtenir un assemblage solide. Le métal qui fond entre les pièces à souder ne fondent pas puisque nous les portons pas à la température de fusion. Brasage fort et tendre. La température de fusion du métal d'apport se situe en dessous de 450 degrés pour le brasage tendre et au-dessus pour le brasage fort. Différence entre le brasage capillarité et pseudo-brasage. Si les surfaces présentent des pièces à assembler présentent un écart inférieur à 0,05, nous aurons un soudage par capillarité, comme ici. Si cet écart est plus important, et si le joint à braser a une forme de V, comme ici, nous parlerons d'un joint brasage ou pseudo-brasage. Le pseudo-brasage et le brasage, c'est une fente large. Ça, c'est le brasage par capillarité. Donc ici, on va toujours chauffer en biais comme ça pour faire couler le métal. Et après, on va faire descendre le métal, le métal de fusion de la baguette brasée. Il va descendre et faire capillarité. C'est pas difficile à braser, il suffit de regarder et pas chauffer trop fort. Ça, je vous montrerai dans une vidéo pratique. Là, ici, un exemple. On chauffe. Bon, ici, le dard il touche la tuyauterie, ça ne doit pas toucher la tuyauterie. Le brasage de cuivre avec cuivre par emboîtement, là ici vous voyez le dard il est là, il ne touche pas la tuyauterie, c'est beaucoup mieux. Et puis vous avez un brasage, on voit que ça coule bien comme il faut.
Nous pouvons utiliser des baguettes avec un alliage de 5% d'argent, donc c'est pour souder du cuivre avec du cuivre. Ces baguettes sont avec du phosphore, elles sont des capons. On les distingue des autres baguettes, elles sont de couleur cuivre, mais terne. Vous avez les baguettes différenciées des fois, ce qui est très pratique quand on les stocke dans les camionnettes. Il y en a qui sont de forme un petit rectangle, elles sont rectangulaires. Et là c'est génial parce qu'on sait la différencier de la baguette d'argent. Parce que des fois il y a les baguettes d'argent, quand elles sont sales, on ne voit pas tellement bien la différence. Alors le brasage du cuivre avec d'autres matériaux, là on est obligé de souder à l'argent avec un taux d'argent beaucoup plus important. Ça va de 40 à 50%, voire plus. Ces baguettes ne s'utilisent qu'avec un décapon. Le décapon peut être enrobé autour de la baguette ou mis séparément. Donc ici vous avez des baguettes d'argent enrobées et ici non enrobées. Et ici vous avez des baguettes 5% d'argent. Donc ça c'est plus ou moins 40% à 50% d'argent. Alors la baguette d'argent en général, elle est brillante, on la reconnaît. C'est vrai que quand elle commence à avoir une certaine usure, enfin un certain temps que vous l'avez dans la camionnette, elle change une autre couleur. Donc ici, à chaque fois que vous allez braser une pièce, comme par exemple ici on brase un débardeur, on va le couvrir d'un chiffon humide ou d'une pâte humide, pour éviter d'avoir la pièce détériorée. Donc on va la limiter. Même s'il faut arroser, imbiber d'eau un peu de temps en temps pour éviter que cette pièce soit endommagée. Donc on va faire notre brasure. Et alors, les brasures qui sont sur des pièces comme ça, même si c'était des pièces qui sortent avec un morceau de cuivre, et puis vous soudez avec un morceau de cuivre, vous les soudez avec l'argent à 40%, 50%, parce que vous avez l'argent à 40-50%, on n'est pas obligé de chauffer autant qu'à 5%, donc on va limiter la casse. Donc il est mieux de souder à l'argent à 50-60%. Comment braser? Vous nettoyez les pièces avant le brasage, donc il faut limiter tout point d'oxydation qui nuirait à notre soudure avec du papier abrasif. Nous nettoyons les endroits à braser. Pour souder du cuivre avec du cuivre, après le nettoyage avec le papier abrasif, nous dégraisserons et nous ne devrons pas poser nos doigts sur les parties à souder. Nous chaufferons les pièces que nous aurons assemblées au préalable. Quand la pièce sera suffisamment chaude, nous apporterons la baguette de soudure et celle-ci doit fondre au contact du cuivre sans que la flamme du chalumeau ne la touche. Quand vous avez nettoyé votre pièce et tout, ne mettez pas les doigts. Pourquoi? Parce que les doigts sont gras. Et quand vous allez braser, la brasure va tourner autour de la partie grasse et cette partie-là ne sera pas brasée. Ça, je vous le dis en connaissance de cause. Pour souder du cuivre avec d'autres métaux, nous nettoyons les pièces de la même façon. Mais si les baguettes d'argent sont sans décapant, avant de les assembler, nous déposerons du décapant sur la partie qui rentrera dans l'autre pièce. Donc on fera une petite pâte avec de l'eau et on la mettra sur la pièce, on la rentrera dedans et on fera notre brasure. Pour déposer le décapant, nous pouvons faire une pâte avec de l'eau, ça c'est du décapant, et badigeons le tuyau avec et nous chaufferons la baguette et la tremperons dans le décapant. Alors on prend la baguette qui est sans décapant, on la chauffe un tout petit peu et on la met dans le décapant va se coller dessus. Et à ce moment-là, on commence à braser avec, on fait fondre le décapant, on décape déjà tout le tour de notre brasure et on commence à braser. Nous chauffons les pièces à souder en chauffant la pièce qui n'est pas du cuivre un peu plus fort. Quand les pièces sont chaudes, nous faisons fondre le décapant autour de notre tube. Quand le décapant en réagissant, nous déposons le bout de la baguette, celle-ci doit fondre au contact du cuivre, sans que le chalumeau ne la fasse fondre avec la flamme. Les soudures qui sont utilisées avec du décapant devront être nettoyées avec de l'eau pour retirer le décapant qui restera après la soudure. Alors quand vous avez fini de braser, nettoyez bien vos pièces avec de l'eau. Vous verrez, ça fait un genre de... comme s'il y avait du sucre qui était dessus et qui avait fait un caramel au-dessus de votre soudure. Vous nettoyez de l'eau, ça part directement. Si vous le laissez dessus, par la suite, vous verrez, ça va s'oxyder à l'endroit des brasures, juste au pied de la brasure, vous allez avoir une oxydation qui va se faire parce que le décapant va continuer à attaquer le cuivre. Avant de braser à une extrémité, envoyez de l'azote déshydraté sous faible pression de façon à pousser l'oxygène qui se trouve à l'intérieur pour nous permettre de braser l'intérieur du tube sous atmosphère neutre. Lorsque nous brasons avec de l'azote, notre tuyauterie n'est pas oxydée à l'intérieur grâce à l'azote. Attention, toutes les brasures pour les installations fluides doivent être faites à l'azote. La bouteille d'azote, c'est plus ou moins les mêmes pressions que l'oxygène. On aura 300 bars et on mettra un manot détendeur. Et l'ogive est noire. Alors ici, on injecte l'azote ici, donc s'il faut, on met un papier d'aluminium à coller dessus,
on perce, on passe le tuyau d'azote dedans, on injecte un petit passage d'azote, mais vraiment très très fin comme pression, qui va couler de l'autre côté. Si vous mettez trop de pression, ça va sortir par ici et vous n'allez jamais réussir à braser. Donc il faut que ça coule tout doucement dedans pour éviter... Alors qu'est-ce qu'on fait? On pousse l'oxygène pour éviter que il y ait une oxydation qui se fasse dedans. Pas l'oxygène de notre chalumeau, l'oxygène qui se trouve ici à l'intérieur. L'air, si vous voulez, l'air si vous préférez. Donc ça évite l'oxydation et la calamine qui va aller rejoindre notre compresseur ou d'autres pièces qui vont boucher. Donc on doit braser à l'azote. C'est une obligation européenne. Bon, ici c'est la bouteille d'azote avec le mano détendeur et son réglage, le même réglage que pour l'oxygène. Ben voilà, la vidéo est finie. Je vous ai expliqué tout ce que je pouvais vous expliquer sur le chalumeau, surtout oxyacétylénique. Bon, je vous ai dit dans la vidéo, il y a d'autres procédés qui existent, mais le chalumeau oxyacétylénique, si on veut sur chantier, moi je considère que c'est ce qu'il y a de mieux, hein. C'est plus facile à travailler. Bon, des fois c'est pas évident, c'est lourd et tout ça. Il y a les petits chalumeaux qui existent et tout ça, mais moi j'aime pas trop. J'aime mieux vraiment peut-être parce que c'est peut-être mon âge qui fait ça, mais l'oxyacétylénique est beaucoup mieux. On est sûr et certain de ce qu'on fait. Et puis n'oubliez pas, les brasures, c'est important, surtout maintenant, ceux qui veulent travailler avec du CO2, ils ont intérêt à faire des bonnes brasures, hein, parce que non seulement le cuivre, c'est un cuivre spécifique, c'est plus le même cuivre, mais en plus de ça, il faut faire les brasures comme il faut. Allez, je vous laisse, à bientôt.